Madam President, Madame la Présidente, Secretary General, Monsieur le Secrétaire Général, Excellencies, Excellences, guests, Mesdames et Messieurs les délégués, delegates. It is my great honor c'est un honneur pour to moi address this assembly que de prendre la parole devant l'Assemblée at a milestone à moment, un moment, the 80th anniversary of the United Nations. 80 years à un ago, moment qui est un moment by war, jalon, le 90e anniversaire des Nations Unies. Il y a de ça 80 ans, des nations qui avaient été marquées par la guerre se sont réunies pour dire plus jamais. Ils ont construit cette organisation convaincus que la coopération, et non pas le conflit, pourrait orienter l'humanité. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à cette vision, à la clairvoyance des pères fondateurs, n'oublions pas que les Nations Unies n'ont pas été construites par les puissants. Elles ont été construites pour tous les pays, grands comme petits. Au Palau, il y a un adage en langue vernaculaire qui dit que des petites branches, si on les attache entre elles, peuvent être brûlées pour faire ensuite, pour construire en fait un grand feu qui peut permettre de faire bouillir de l'eau. Ceci nous rappelle que même les pays les plus petits, lorsqu'ils s'unissent et lorsqu'ils sont suffisamment déterminés, peuvent engager un changement décisif. La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif, a récemment confirmé cela. Elle a confirmé que notre voix, la voix des plus petits, même si elle est souvent ignorée, peut emporter avec elle le poids de la justice. Nous remercions Vanuatu pour leur leadership et nous saluons les jeunes du Pacifique qui nous ont aidés à mener cette charge. Cet avis consultatif a confirmé ce que nous avons toujours su, à savoir que 1,5 degré Celsius, ce n'est pas facultatif. C'est maintenant la référence pour l'action, en matière d'action de la communauté internationale au titre du droit international. Défendons donc cette limite comme une limite morale, politique, un repère juridique de l'accord de Paris. Le monde est en guerre. Les dépenses militaires atteignent des records. Elles approchent les 3 billions de dollars chaque année. Nous avons de nombreux problèmes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ensemble agir. Nous sommes également en guerre. En effet, nos côtes sont envahies par les algues. Nos maisons sont détruites par des tempêtes. Nos routes sont inondées par des pluies torrentielles. Nos récifs coralliens sont en train de disparaître, comme le font d'ailleurs nos poissons. Nos terres sont en feu. Voilà la bataille que nous devons mener au quotidien. En préparation de la 30e COP à Belen, nous devons être les témoins de nouvelles contributions déterminées au niveau national, notamment de la part des plus gros émetteurs. Et elles doivent être conformes à la trajectoire que nous nous sommes fixée de 1,5 degré Celsius. Nous saluons l'Australie qui s'est fixée des objectifs en matière de réduction des émissions d'ici 2035 qui sont ambitieux mais sont réalisables et qui a élaboré des stratégies claires pour parvenir à des émissions nettes zéro d'ici 2050. L'Australie mène la charge. Elle soutient les pays insulaires du Pacifique. Elle les aide à accélérer la transition énergétique. Ceci témoigne du genre de leader dont nous avons besoin pour défendre et pour garantir un avenir prospère et sûr pour tous. Cependant, l'ambition sans mise en œuvre, c'est une promesse creuse pour les petits États insulaires en développement, les PEID. La lutte dépend également du financement pour l'adaptation et l'atténuation des effets des changements climatiques. En effet, trop souvent, nos pays sont l'otage de systèmes qui sont trop complexes, trop compliqués, trop lents, hors de portée. Le financement doit être prévisible et adapté aux besoins. Il ne doit pas créer de nouvelles dettes. Il doit nous libérer, ce système, ce financement. Il doit nous permettre de mettre en œuvre nos propres contributions déterminées au niveau national, de nous adapter à l'incidence des changements climatiques, de faire face à la problématique des pertes et préjudices. La limite
des 1,5 degrés Celsius, c'est notre planche de salut. Et un financement est la clé pour respecter cette limite. Nous avons besoin d'investir pour lutter contre notre plus grande menace. Et notre plus grande menace, c'est les changements climatiques. Et ce n'est pas une simple aspiration, c'est quelque chose qui a été prouvé par les scientifiques. C'est le garde-fou qui va protéger, cette limite à 1,5 degré Celsius, c'est le garde-fou qui va protéger les plus vulnérables des pires incidences des changements climatiques. Madame la Présidente, notre région a été la boussole morale du monde en matière de justice climatique. Nous avons aidé à garantir l'objectif de 1,5 degré Celsius à Paris. Nous avons œuvré pour qu'un mécanisme soit mis en place en matière de dommages et préjudices. Si le monde est sérieux lorsqu'il parle de 1,5 degré Celsius, nous vous exhortons à vous rendre dans notre région, à voir de vos propres yeux ce à quoi le Pacifique est confronté et pourquoi il est obligé d'agir. C'est la raison pour laquelle la 31e conférence des partis doit être la conférence des partis des États du Pacifique. C'est l'Australie qui nous accueillera. Et elle doit être façonnée, cette conférence des partis, en partenariat avec les îles du Pacifique. Madame la Présidente, pour ce qui est des solutions climatiques, l'exploitation des fonds marins, l'exploitation minière, a été présentée comme la panacée, la baguette magique qui permettra de régler la crise climatique. Si nous nous engageons sans comprendre les conséquences de celle-ci, nous risquons d'infliger des dégâts irréparables, la perte de diversité biologique, la libération de carbone, les dégâts infligés à la colonne des eaux, la destruction des réserves de pêche qui sont à la base de la survie de nos populations est inimaginable. Lors de la troisième conférence des Nations Unies, 38 pays, y compris les Palau, se sont réunis en soutien à un moratoire. Et notre message a été très clair. Nous devons permettre que ce soit les considérations scientifiques qui guident notre action avant d'exploiter les fonds marins. L'accord historique, le BBNG, est entré en vigueur en janvier. Les Palau sont très fiers d'avoir été le premier pays à le ratifier. Nous n'aurions pas pu allumer ce foyer tout seul. Comme le dit le proverbe palaotien que je citais tout à l'heure, l'effort collectif de 60 pays déployé à cet instant démontre que nous sommes meilleurs ensemble. Alors que nous célébrons cette réalisation, il faut que davantage de pays se joignent à ces engagements pour que nous puissions véritablement garantir l'avenir de nos océans. Mesdames et messieurs, l'accord du BBNG est une occasion en or qui nous est offerte de concevoir des institutions de gouvernance des océans où les petits États insulaires en développement ont voix au chapitre dès le départ. Nous sommes de grands États océaniques et nous appelons nos partenaires, y compris l'Union européenne, nous les appelons à soutenir un siège pour les PEID dans les structures de gouvernance du BBNJ. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres et les ambassadeurs, les enjeux ne sauraient être plus importants. Nos économies sont petites, nos vulnérabilités sont de taille. L'espace budgétaire, la marge de manœuvre budgétaire qui est à notre disposition est très limitée. Le programme d'Antigua et Barbuda pour les PEID est une feuille de route vers la prospérité, une prospérité basée sur la résilience. Mais ceci ne sera pas possible si nous ne disposons pas d'outils pour ce faire. C'est la raison pour laquelle l'engagement pris à Séville est important. Le monde a pris acte du fait que le système financier ne peut pas être juste s'il ne mesure que les recettes et ignore la vulnérabilité. Le multilatéralisme est notre seul bouclier. Cependant, trop souvent, les petits États insulaires en développement et le multilatéralisme également est écarté. Il est placé sur une liste noire. Nos pays également, ils ne sont pas financés et sont mis de côté par des règles que nous n'avons pas contribué à rédiger.
Nous demandons à bénéficier d'un siège pour ne pas être des acteurs silencieux, mais pour être des architectes de l'avenir qui est le nôtre. Nous demandons à une intégration pleine et immédiate de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle dans les politiques et les cadres mis en place par les institutions financières internationales, les banques multilatérales de développement et les organisations internationales. Le moment est venu d'appliquer cet indice dans la pratique. Nous célébrons le 80e anniversaire des Nations Unies. Nous devons analyser froidement les forces et les faiblesses de cette organisation. Nous nous félicitons de l'initiative ONU 80 lancée par le secrétaire général. Mais permettez-moi d'être très clair. En effet, les réformes ne peuvent pas être tout simplement des réformes purement cosmétiques, esthétiques. Les Nations Unies doivent être plus réactives, plus justes. Elles doivent mettre l'accent sur les solutions aux problèmes et leur mise en œuvre. Madame la Présidente, les Palau connaissent trop bien le coût très lourd de la guerre. Nous avons connu les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale sur notre île, sur nos îles. Cette histoire nous a rappelé non seulement la souffrance suite au conflit, mais également nous a appris la valeur sacrée de la paix. Les Palau ont toujours défini la dignité de chaque vie humaine, ont toujours défendu le règlement pacifique des différends par le dialogue, le respect du droit international, nos positions, qu'elles soient des positions de soutien ou de retenue, ont toujours eu une autre finalité, à savoir la recherche de la paix, une paix qui est juste, durable, stable. Nous pensons ainsi qu'une solution durable, une solution qui prévoit deux peuples, le peuple israélien, le peuple palestinien, vivant côte à côte dans deux États démocratiques, dans la paix, la sécurité et la dignité, dans le cadre de frontières reconnues à l'international. Nous pensons que ceci est fondamental pour une paix durable. La guerre non provoquée menée par la Russie à l'encontre de l'Ukraine nous rappelle également que lorsque le droit international est méprisé, la paix, où que ce soit, est menacée. Ce n'est que par le respect de l'ordre qui est l'ordre mondial basé sur les règles qui est le nôtre que tous les pays, grands comme petits, peuvent vivre en sécurité. Dans cet état d'esprit de respect pour la vie et la stabilité, je me dois de soulever une question de principe important. Il y a de cela des années, la Chine a mal interprété la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, la Chine continue d'affirmer que Taïwan fait partie de la République populaire de Chine. La conséquence en est que Taïwan a été réduit au silence. 23 millions de personnes ont été bâillonnées. Et ceci empêche Taïwan de participer pleinement au système des Nations Unies et de contribuer aux travaux de cette organisation. Les Palau sont convaincus que l'inclusion, c'est l'inclusion de Taïwan. Nous pensons que cette inclusion, cette inclusivité renforce les Nations Unies et qu'aucune communauté ne devrait se voir empêchée de contribuer au règlement des problèmes auxquels notre monde est confronté, des solutions dont notre monde a désespérément besoin. Madame la Présidente, permettez-moi de conclure sur un autre proverbe palaotien qui concerne les marées. La marée montante permet à tout le monde d'avancer. Les choix que nous faisons nous permettent d'avancer et de veiller à ce que la génération à venir héritera d'un monde qui permettra de les soutenir comme il nous a soutenus, nous. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés aux plus grandes difficultés, les changements climatiques, le déclin des océans, la dette, l'inégalité, les guerres, les conflits. Aucun pays, aucune nation ne peut régler ces problèmes à lui seul. Mais ensemble, étant donné l'état d'esprit des pères fondateurs des Nations Unies, qui a été renforcé par 80 ans d'enseignement
tirés de haute lutte, nous pouvons changer les choses. Que cette Assemblée ne soit pas oubliée, étant donné les mots qu'elle aura prononcés, mais surtout qu'elle ne soit pas oubliée suite aux actions qu'elle aura engagées parce que la résilience que nous construisons aujourd'hui, la justice que nous défendons, l'avenir que nous garantissons pour les générations à venir qui ne sont pas encore nées, nous sommes meilleurs ensemble. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.